Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons essayer encore ce 4 opportunités qui nous restent, c'est-à-dire aujourd'hui, dimanche, le vendredi prochain et l'autre dimanche, d'essayer de continuer dans la même pensée qu'on avait vue concernant le livre de Job, bien que le thème peut être le même, mais par contre, nous allons, le livre de Jonas, pardon, bien que le thème peut être le même, mais vous allez voir que nous allons toucher d'autres écritures, mais qui expliquent la même pensée. D'autres écritures, mais qui expliquent la même pensée. Je prends Job. Job, chapitre 39, Maman Nadine. Nous allons prendre Job, chapitre 39. Job, chapitre 39. Je vais prendre une écriture ici. C'est peut-être une écriture que vous avez déjà lue, une écriture que vous avez déjà entendu parler. Et aujourd'hui, nous voulons le voir dans sa révélation. Très important. Je suis dans le livre de Job, chapitre 39. Il est dit ceci: l'aile de l'autruche, chapitre 39, le verset 16. Job, chapitre 39, le verset 16. Ça dépend aussi des versions. Dans d'autres versions, il se pourrait que ça soit un autre chapitre, un autre verset. Ça va? Donc ici, je suis vraiment dans les 8 secondes. Dans les 8 secondes. Donc, Job, chapitre 39, le verset 16. Il est dit ceci: l'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et le fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête de champ peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Ça va? C'est très important dans ça, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. C'est le passage que nous allons exploiter pendant ces 4 opportunités, ces 4 jours, c'est-à-dire aujourd'hui, dimanche, vendredi prochain et le dimanche prochain. Ça va? Donc c'est Job chapitre 39 à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Et après, nous allons ajouter durant ces temps un roi chapitre 7, un roi chapitre 7, un roi chapitre 7, à partir du verset 19. Il est dit ceci: le chapiteau qui était sur le sommet
de colonnes dans les portiques, figurés de lits et avec 4 coudées. Le chapiteau placé sur les 2 colonnes était entouré de 200 grenades. En haut, près du reflément, qui était au-delà du treillis, il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. 21. Il dressa le colonne, c'est là-bas que je vais rajouter dans l'enseignement. Il dressa le colonne dans les portiques du temple. Très important. Il dressa le colonne dans les portiques du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jachin. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Ça va? Ok. Donc nous allons essayer de faire marier cette pensée par rapport à l'enseignement qu'on a déjà vu sur Jonas. Alors, ici, dans cette partie de Job, comme vous savez, Job, c'était un homme intègre. Sur la face de la terre, il n'y avait personne qui était comme Job. Et c'est Job qui était, en fait, un homme pieux et craignant Dieu. Quand j'ai dit Job, je pense à un homme des dieux que j'ai suivi. Selon ses recherches, cet homme nous a dit que Job, c'est lui qui était le mari de Dinah. Dinah, la fille de Jacob. Il dit que Job avait 2 femmes. La première femme de Job, c'est la femme qu'on a mentionnée dans les livres de Job. Mais la deuxième femme de Job s'appelle Dinah. Et lui, il dit, c'est Dinah-là n'est rien d'autre que la fille de Jacob. En tout cas, il a fait des recherches. Bon, qui nous laisse le temps aussi de faire ces recherches pour trouver, au fait, si réellement Job était le mari de Dinah. Parce qu'il faut comprendre que l'histoire de Job, c'est une histoire qui, bien qu'on l'a placée tout près de livres du genre historique, mais Job a vécu vraiment dans les anciens temps. Donc, Job n'est pas, au fait, contemporain avec les temps de David, les temps de... Non, Job est contemporain d'Abraham. Donc, si vous cherchez l'histoire de Job, vous allez voir qu'il est contemporain du temps d'Abraham. En d'autres termes, du temps d'Abraham, du temps d'Isaac, il n'y avait pas seulement la lignée qui est sortie par Abraham. Vous voyez cela? Donc, on nous montre aussi, on nous prouve qu'il y avait aussi une lignée qui croyait, donc une lignée descendant des Hébreux, ça va? Une lignée descendant des Hébreux qui croyait aussi à ces dieux-là. Parce qu'en réalité, Job, si vous le recherchez, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas vu, au fait, la généalogie de Job. Tu ne sauras pas mentionner la généalogie de Job, parce que nous ne le retrouvons pas. Alors du coup, on dit Job est contemporain d'Abraham ou soit de Jacob. Donc du coup, le monsieur a dit, ben, Job, c'est lui qui est le mari de Dinah. Bon, on va faire des recherches, pourquoi pas. C'est bien de faire des recherches, mais il faut que ça soit sûr. Ça va? Voilà. Donc du coup, ici nous allons parler sur Job. Mais nous allons parler sur Job par rapport à cette écriture de Job, chapitre 39, à partir du verset 16. Pourquoi? Nous voulons voir l'autruche qui a ses enfants, et cette autruche, il y a 2 éléments qui vont au fait effrayer, en tout cas les gens qui observaient les comportements de l'autruche. Les 2 éléments qui effrayaient les comportements de l'autruche, c'était quoi? D'abord, l'autruche, c'est un oiseau qui laisse ses enfants sous la chaleur, dans la poussière,
Ça, c'est un élément. C'est comme s'il ne prend pas soin de ses enfants. Et deuxième élément, elle ne voit pas le souci qu'il y a un pied qui peut venir quelque part et écraser, au fait, l'œuf, ou soit un animal méchant, ça peut être un cobra ou un serpent, qui peut venir par là et prendre l'œuf et manger. Parce que l'autruche, comme vous le savez, selon le cours de zoologie qu'on a eu à l'école, l'autruche, en réalité, elle pond ses œufs dans la terre, dans la poussière, et c'est par la chaleur de la poussière et de l'autruche qu'il y a maintenant les enfants qui vont commencer à sortir de l'œuf. Mais comprenez que l'autruche, tellement elle a de pieds allongés, cet oiseau a la rapidité, elle peut courir plus que le cheval. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on mentionne ici. Donc on a dit, je peux répéter encore l'écriture, il est dit, l'aile de l'autruche se déploie, à partir du verset 16, l'aile de l'autruche se déploie joyeuse, on dirait l'aile, les plumages de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et le fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête de champ peut le fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle s'élève, et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. En d'autres termes, même si le cheval court, mais l'autruche court plus que le cheval. Ça va? Amen. Avant de commencer par Job, parce que l'autruche qu'on mentionne ici sera différent de cette autruche ici, que je vais mentionner, que je vais donner maintenant. Je vais prendre une écriture, frère Béni. Je vois que frère Béni est fatigué. Je ne sais pas, il vient d'où. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 11, à partir du verset 13, frère Béni. Lévitique, chapitre 11, à partir du verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Voici, parmi les oiseaux, ce que vous aurez en abomination. Voici, parmi les oiseaux, ce que vous aurez en abomination. C'est-à-dire, il ne faut pas les considérer comme purs. Ce sont des animaux impurs. Vous ne pouvez pas manger cela. Ça va? Ok. Et dont on ne mangera pas. Voilà. L'aigle, oui. l'orphée, oui. l'aigle de mer, le milan, oui. l'autour et ce qui est de son espèce, oui. le corbeau et toutes ses espèces, oui. l'autruche, le hibou, oui. la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chahuan, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Merci. Donc ici, nous voyons que ce sont des oiseaux qu'on ne peut pas manger. Vous allez regarder ces oiseaux-là comme étant des oiseaux impurs. Maintenant, un oiseau impur, mais Dieu prend une sagesse. Dieu veut enseigner Job à partir d'un oiseau, un oiseau impur. Waouh! Normalement, c'est impur, oh Dieu. Quel est l'enseignement que nous allons recevoir d'un oiseau qui est impur? Donc, il y a une révélation. Vous voyez? Parce qu'en réalité, on ne peut pas avoir un enseignement là-dedans. En tout cas, parce que l'animal en soi est impur. Mais si Dieu prend l'autruche pour l'amener ici, c'est parce qu'il y a un enseignement. De la même manière, on nous a dit ici, je crois, le frère Béni l'a dit, je prends juste, le frère Béni, le verset que tu viens de lire, juste le verset 13. Voici parmi les oiseaux, oui, ceux que vous aurez en abomination, oui, et dont on ne mangera pas. Dont on ne mangera pas, c'est quoi? L'aigle, oui,
l'orfraie et l'aigle de mer. Voilà, l'aigle, vous ne pouvez pas le manger. L'aigle, c'est un animal impur. C'est pour cela que j'ai rencontré un homme de Dieu qui a fait un débat avec moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi tu dis que vous êtes des aigles? Vous, le chrétien, vous dites que vous êtes des aigles. Vous ne savez pas que les aigles sont des païens? Ce sont des animaux impurs. Bon, il n'a pas tort. Mais le problème est qu'il n'a pas vu la révélation de quel aigle s'agit-il. Nous parlons de l'aigle qui mange les cadavres. Amen. Ce n'est pas l'aigle qui est impur. L'aigle était impur parce que l'aigle n'avait pas la nourriture. Mais depuis que l'aigle a mangé les cadavres, l'aigle a la vitesse, a la force. Vous voyez ça? Et le comportement de cet aigle est qu'il mange les cadavres jusqu'à ce que les cadavres disparaissent. Et c'est là-bas que toute la nourriture, la chair du cadavre, entre dans le corps de l'aigle. Là, l'aigle est vigoureux. Cet aigle-là n'est rien d'autre que les enfants de Dieu, parce que les cadavres n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Parce que Jésus a dit, là où sera le corps, c'est là-bas qu'il va s'assembler les aigles. Donc l'aigle en question là, c'est le peuple de Dieu qui vient manger la nourriture. Nous sommes ces aigles-là. Et puis, deuxième écriture qui nous soutient, c'est Ésaïe. Là où on parle que nous sommes comme des aiglons. Nous montons avec la puissance. Vous voyez ça? Cette écriture-là, voilà. Donc, et puis, troisième écriture, la Bible dit, Dieu a sauvé, il a amené Israël par les deux ailes de l'aigle. Si Dieu a amené Israël par les deux ailes de l'aigle, donc Dieu lui-même est un oiseau qui a les ailes d'aigle. Donc Dieu est un aigle. Amen. Là, il ne faut pas rester seulement dans une pensée de l'écriture. C'est comme nous disons, c'est vrai que les serpents dans la Bible, c'est qui? C'est Satan, tout le monde le sait. Mais il y a aussi les serpents qui est Jésus. Amen. Il ne faut pas dire les serpents, c'est dans la Bible, c'est seulement Satan. Non. C'est pour cela beaucoup, ils ont tapé à côté quant à cette écriture. Je vais prendre une écriture, frère béni. Je suis sûr que c'est Ésaïe, c'est ça? C'est dans les livres de Ésaïe. Je vais prendre le chapitre. Ésaïe, je crois, chapitre 60 combien? Ésaïe, chapitre 65. Ésaïe, chapitre 65, le verset 25. Il est dit quoi, frère béni? Le loup et l'agneau oui. paîtront ensemble. Oui. Le lion, comme le bœuf, oui. mangeront de la paille. Oui. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Oui. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, dit l'Éternel. Garde cette écriture. Moi, je prends, avec l'homme de Dieu, Roger Mobengo, je prends Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Le premier verset d'abord, l'homme de Dieu, et le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le verset 4. Le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le verset 14. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, oui. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre oui. et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ici, le serpent qu'on parle dans Genèse, c'est Dieu ou c'est Satan? C'est Satan. Serpent ancien. Oui. Qu'on a mentionné dans le livre d'Apocalypse, qui était rusé. Oui. Nous sommes d'accord. Mais il y a un élément très important dans le verset 14. Il est dit, Dieu dit, l'Éternel dit au serpent, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
Nous sommes d'accord que c'était dans les cadres d'une malédiction. C'est à partir d'aujourd'hui, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie et tu marcheras sur ton ventre. Si cela est une malédiction, pourquoi alors, frère béni, le verset 65 que tu viens de lire, pardon, le chapitre 65, quel verset que tu viens de lire, 25, il est dit quoi? Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Oui. Le lion, oui, comme le bœuf, mangeront de la paille. Oui. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Oui. Il se fera ni tort, ni dommage. Il ne se fera ni tort, ni dommage quand le serpent va manger encore la poussière ici. Mais pendant ce temps ici, on dit, les lions et le bœuf vont manger quoi? Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Les lions et les bœufs feront quoi? Mangeront de la paille. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Nous sommes dans quel temps? Nous avons deux temps ici. Les serpents de Genèse, c'est le serpent d'Apocalypse. Ça, c'est Satan. Mais le serpent d'Ésaïe 65. Parce que pendant ces temps-là, quand le serpent aura comme poussière qui va commencer à manger, pendant ces temps-là, Ésaïe nous dit, le prophète, que pendant ces temps-là, le loup et l'agneau vont paître ensemble. C'est-à-dire, le loup ne va plus manger l'agneau. Amen. Et pendant ces temps-là, les lions, ils voient vraiment les bœufs comme ça. Ils disent, bœuf, qu'est-ce que je peux manger? Les bœufs disent, viens manger ma nourriture. Alors que les lions mangent la chair. Mais les lions, au lieu de manger la chair, non, non. Les lions mangent la nourriture du bœuf. Il dit, qu'est-ce que tu as comme nourriture? Les lions viennent dans la maison du bœuf. Ils mangent quoi? La paille. Ça. Nous sommes dans quel temps? 1000 ans. Merci. Millénium. Nous sommes au temps de millénium, frère. Donc, les serpents ici, ce n'est pas Satan. C'est Christ. C'est Christ. Amen. Le serpent de Moïse. De la même manière que Moïse élevant les serpents, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Donc, Jésus s'est identifié au serpent d'airain. Parce qu'il est le serpent. Oui ou non? Oui. Remarque. Donc vous avez déjà compris que Ésaïe chapitre 65, le verset 25, les serpents qui aura poussière comme nourriture, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi. Quand on dit poussière comme nourriture, veut dire autorité sur les hommes. Amen. Je vous avais déjà expliqué ça, non? La poussière, manger de la poussière veut dire avoir de l'autorité sur les hommes. Tout homme est poussière, à moins que tu puisses être poussière plus le sang. Ça nous connaissons. Amen. Si tu es poussière plus le sang, tu n'es pas soumis au serpent de Genèse. Au serpent de Genèse. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais dans les serpents d'Ésaïe, quand est-ce que les poussières seront soumis? Ce n'est pas nous, parce que nous ne sommes pas poussières. Tous les hommes pendant ces temps-là, le monde entier, à part nous qui serons dans le royaume. Parce que nous sommes soumis, n'est-ce pas, au serpent, mais pas dans l'essence de serpent, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Pourquoi? Parce que nous avons le sang. Nous avons la vie. Nous sommes devenus comme des serpents. Donc les serpents ne peuvent pas régner sur les serpents. Non, ce n'est pas normal. Les serpents ici qui règnent dans Ésaïe, ils règnent sur toute la terre. Donc il va les diriger. Ils seront soumis à notre roi, à notre royaume. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Okay. Je vais prendre encore une autre écriture sur le serpent. Alors, je prends quelle écriture? Je vais prendre Frère béni, on prend un passage dans le livre de Nombres. Veuillez contrôler votre téléphone et essayez de le couper s'il vous plaît. Donc mettez en mode vibreur. Nombre chapitre 21. Je vais prendre une écriture, frère béni. Je prends le verset 4, étude son. Nombre chapitre 21, le verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Oui. Le peuple s'impatienta en route. Oui. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Oui.
pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils maudirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse priera le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Merci. Ici, nous voyons une histoire qui se passe dans le désert. Remarquez le verset, parce que quand tu lis un passage de la Bible, ne sois pas pressé. Lis la Bible, pas comme un livre, comme si c'était une punition. Lis la Bible en méditant. Remarquez, il est dit, il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'y attend, en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Pourquoi ils ont dit ça? Regardez. Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Ah, donc le peuple cherchait quoi? Le pain et l'eau. Maintenant, quand Dieu voulait maintenant le bénir, ou c'est que eux ils cherchaient auprès de Dieu, c'était le pain et l'eau. Vu qu'ils sont restés longtemps, ils ont marché dans les déserts, là où il n'y a pas l'eau, nous avons besoin du pain et nous avons besoin de l'eau. Souvenez-vous que Jésus-Christ a dit, je suis le pain qui est venu du ciel. Ça va? Et je suis l'eau de vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, à quoi? À la vie. C'est-à-dire, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang à la vie. En d'autres termes, celui qui mange le pain et boit l'eau. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé le pain sans mort. Mais je suis le véritable. Ça va? Donc, ce que Israël cherchait, c'était le pain et l'eau. Comment est-ce que nous serons forts? Et la Bible dit, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Bon, je sais que dans ta version, il y a d'autres versions, on a dit serpents venimeux. Je ne sais pas dans quelle version. Mais dans ma version, je vais rester un peu, parce que j'aime beaucoup ici, la version Louis Ségon, comment il a utilisé 2 fois le même mot. C'est là que j'aime beaucoup. Il dit, l'Éternel envoya contre eux des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Donc, les serpents qui sont sortis de nulle part sont venus, on leur a donné une mission. La mission, c'était quoi? Vous avez un venin en vous. Écoutez bien comment j'explique la parole. Vous avez un venin, allez chercher des hommes. L'homme que vous allez rencontrer, vous devez le mordre. Quand vous allez le mordre, vous jetez au fait le venin en eux, et c'est comme ça que les hommes vont mourir. Et la Bible dit, les serpents sont sortis de nulle part. Quels serpents? Brûlants. Les serpents sont sortis de nulle part et sont venus pour mordre au fait les hommes. Israël a dit non, nous allons mourir à cause de ces serpents brûlants. Pourquoi? Parce que les serpents brûlants nous ont tués. Ils sont partis auprès de Moïse. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. En d'autres termes, le fait que les serpents sont venus, c'est un jugement. Vous avez vu ou pas? Amen. Le fait que les serpents sont venus, donc les serpents nous jugeaient. Vous avez vu ça, non? Donc le fait que les serpents sont venus, donc nous avons péché. Parce que le peuple avait péché. Il murmurait contre Dieu. Qu'est-ce que tu
Quoi? Nous, on est là, on ne mange pas, on ne boit pas. Ah, vous criez contre Moïse et Dieu. Dieu a envoyé le jugement. Le jugement, c'était les serpents. Donc, les serpents jugeaient le peuple. Quand ils ont jugé le peuple a compris que nous avons péché. Donc, apparemment, ce que les serpents ont fait a amené un changement de langage. Vous avez vu ou pas? Donc, le peuple a changé leur langage. Alors, ils sont venus auprès de Moïse. Ils ont dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre Dieu et contre toi. Alors, Moïse et Dieu. Ok. Prie l'Éternel enfin qu'il éloigne de nous ces serpents. Quels serpents? Les serpents brûlants. Nous ne voulons plus le voir. Parce que nous avons déjà compris le jugement. Ils sont venus nous juger. Vous voyez ça? Moïse pria pour le peuple. Écoutez maintenant les versets 8 qui me dérangent trop. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi quoi? Un serpent brûlant. Ah, Dieu, attends. Dieu, le peuple est venu pour dire, Seigneur, nous ne voulons plus des serpents brûlants. Pourquoi? Parce que les serpents brûlants sont venus apporter quoi? Les jugements. Ok. Maintenant, nous venons auprès de Moïse. Moïse, pardonne-nous parce que nous avons péché contre Dieu et contre toi. Prie Dieu pour qu'il éloigne, qu'il n'y ait plus de serpents brûlants. Maintenant, Dieu dit encore à Moïse, au lieu d'éloigner les serpents brûlants qui étaient nombreux, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Donc, au lieu que on puisse enlever les serpents, ok, du moins fais encore un dernier serpent brûlant. Vous voyez ça? Amen. Qu'il y ait encore un dernier serpent brûlant. C'est vrai que les serpents brûlants, ils ont mordu, au fait, le peuple. Ok, c'est bon. Mais pour que leur pardon soit vraiment réel, fais encore un autre serpent brûlant. Amen. Mais le serpent brûlant, cette fois-ci, tu vas le mettre sur une perche. Amen. Mais il faut que ça soit serpent brûlant aussi. C'était les serpents brûlants qui étaient venus morts, mais il faut que ça soit aussi les serpents brûlants qui doivent monter sur une perche. Amen. Et tu vas le mettre sur une perche. De sorte que, au lieu que je commence à enlever les serpents brûlants, non, je ne vais pas enlever les serpents brûlants. Si tu veux être guéri, serpent brûlant est mort ici au pied, regarde aussi les serpents brûlants. Les serpents brûlants est mort là-bas, tu regardes aussi les serpents brûlants. Donc, le jugement du serpent brûlant est au fait résolu par la solution qui a été donnée par les serpents brûlants. Donc, pour être sauvé de votre jugement, quand les serpents brûlants envoient le jugement, vouloir ou pas, il faut regarder aussi les serpents brûlants. Mais quel serpent brûlant? Pas les serpents brûlants qui vous a mordu, mais les serpents brûlants qui est élevé sur une perche. Vous voyez ça? Amen. Amen. Les serpents brûlants qui sont venus pour mordre Israël, dans la révélation, c'est tous les prophètes. Amen. Les prophètes qui étaient venus pour annoncer la parole à Israël. Ils ont annoncé la parole à Israël. Mais cette parole, la parole que le prophète annonçait, c'était comme de couteau. C'était comme de paroles dures. Par exemple, Michée, quand il est venu, il a dit la vérité, mais on l'a giflé. Par exemple, Élie, il est venu pour proclamer la vérité à Akab. Voilà, il y a la femme d'Akab qui commence à le poursuivre pour le chasser. Il y a beaucoup de prophètes comme ça qui sont venus. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète. Pourquoi il tuait le prophète? Parce que le prophète jugeait le peuple par leur prophétie. C'était ça le venin. Par leur prophétie, beaucoup sont morts. Moïse, en venant, par sa prophétie, les Corées et tous ceux qui ne marchaient pas selon la loi de Moïse mouraient. Vous voyez ça? C'est ça au fait de serpent brûlant. Mais il fallait qu'il y ait le dernier serpent brûlant, les derniers prophètes. Parce que serpent brûlant veut dire prophète. Il fallait qu'il y ait les derniers serpents brûlants qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Quand la loi te pique, lui, le serpent brûlant, a accepté d'être le prophète, mais sur la croix. Pas le prophète qui pique, mais le prophète qui accepte votre blessure. Parce qu'en réalité, le venin qui te pique, ça court le corps, mais si tes yeux regardent, au fait, le serpent brûlant qui est sur la perche, les venins
qui est sur vous, ça entre Amen. dans les serpents brûlants. Amen. Du coup, tu es victorieux. Amen. Tu n'as plus la mort. Amen. C'était ça le fait, le remède. Le remède, c'était quoi? Quand les serpents brûlants te mordent, quand tu regardes aussi les serpents brûlants, c'est comme si le venin sort par les yeux pour aller entrer dans le serpent brûlant qui est sur la croix. Et ce n'est pas que tu ne meurs pas. C'est vrai ça. Or, le prophète qui a accepté de mourir à la croix, c'était pour détruire la loi, détruire la force de l'ennemi qui était liée à la loi. Vous voyez ça? Parce que l'ennemi profitait de la loi pour faire tomber le peuple. Or, par la loi, il n'y a personne qui pouvait être sauvé. C'est pour ça que le prophète profitait de la loi et il serait tombé tout le temps. Mais Jésus est venu avec la grâce. Or, en acceptant la grâce, il faut que les venins de tous les prophètes puissent tomber sur lui. Mais où? Sur la perche, sur la croix. C'est vrai ça. Le châtiment qui nous a été réservé Est tombé sur lui. Normalement, c'était nos châtiments à nous. Mais Jésus, le serpent brûlant, les derniers, a accepté de prendre tous les venins de tous les serpents brûlants. Et c'est comme ça qu'il a accepté. Remarquez, Moïse, on lui a dit de faire un serpent brûlant, mais au lieu de le faire en bois, j'aime beaucoup ça. Au lieu de le faire en bois, mais non, Moïse fit un serpent d'airain. Vous voyez ça? Les serpents d'airain et le plaça sur une perche. Or, airain, c'est la matière qui se trouve dans les parvis. Je ne sais pas si vous le savez. Oui. Airain, c'est la matière qui supporte le feu. Donc, les serpents d'airain, c'était la croix de notre Seigneur Jésus qui s'est trouvé au parvis. Donc, Jésus, c'est lui, les serpents d'airain, les serpents brûlants, qui a pris tous les venins des serpents brûlants qui mordaient, au fait, Israël. Amen. Ça va? Donc, là, nous voyons que Jésus est aussi un serpent. Donc je ne peux pas dire que le serpent c'est toujours Satan. Ça ne sera pas possible que les serpents de rein soient au fait Satan. Mais quand est-ce que les serpents d'airain dans la Bible est devenu Satan? Parce que ici, dans cette écriture, les serpents de rein, ce n'est pas Satan. Nous sommes d'accord ici dans l'écriture de Nombre. Serpent de rein n'est pas au fait Satan. C'est Jésus-Christ. Mais il y a une écriture, je ne sais pas si je veux le trouver. Alors, je vais prendre quelle écriture qui peut m'aider ici. Alors, je prends 2 Rois. Frère béni, 2 Rois. Je dis ici que le serpent de rein du désert, c'est notre Seigneur Jésus, qui est monté sur la croix, et tout serpent de rein qui mordait le peuple, quand tu regardes, au fait, ces serpents de rein qui étaient sur la perche, tu es guéri. Nous sommes d'accord, parce que c'est Jésus. Mais par contre, le serpent de rein ici, dans 2 Rois, chapitre 18, frère béni, à partir du verset 2. Oui, tu peux commencer à partir du premier verset, comme ça on a une idée. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Amen. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Soulignez ça. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Nous voulons maintenant voir qu'est-ce qu'il a fait qui était droit, qui était bien. Il fit ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Entièrement comme avait fait David son père. Le verset 4, oui. Il fit disparaître les hauts lieux, Oui. brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Ah, merci beaucoup. Un jour, je veux prêcher sur la malédiction de Nehushtan. Tu vas dire, ça vient d'où ces mots-là? Nehushtan. Nehushtan, c'est quoi? Nehushtan,
c'est le nom que Israël a donné au serpent d'airain qui avait guéri le peuple dans les déserts. Ici, j'appelle ça la malédiction de Néhushtan. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé dans les déserts, c'était les saluts. Mais Israël, l'erreur qu'il a fait, il commençait à adorer maintenant, comme on adore Marie. Je vous salue Marie. Il adorait maintenant les serpents d'airain. Il commençait à l'embrasser. Oui, tu nous as guéris dans les déserts. Or, c'était un élément qui devait s'opérer seulement une fois. En réalité, la grâce ne vient pas deux fois. Dieu a manifesté la grâce dans les déserts pour Israël. Ils ont reçu la guérison. Mais Israël voulait faire de ce serpent d'airain une adoration. C'est-à-dire, il est devenu leur idole. Alors Dieu était contre. Et voilà maintenant cet homme pieux qui est venu sur le trône, il a brisé cela. On dit ce qu'il a fait, c'était bien devant le Seigneur. Vous voyez? Pour montrer que Dieu n'aime pas des statues. Pour tous ceux qui représentent Dieu avec des statues. Alors que c'est Dieu qui a dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Alors Moïse a fait un serpent en airain. Bien que Moïse l'a fait, quand Israël est entré dans le pays des Canaan, ils ont ramené leur serpent là. Le serpent qui avait guéri, mais ici ce n'est plus le même serpent qui guérit. C'est pour dire que si le temps de la grâce est passé, c'est fini, frère. Le temps de la grâce est passé, c'est fini. Mais remarquez que Israël, le même serpent, là où Dieu a dit que ça va vous guérir, ça guérit. Mais après cela, Dieu n'a pas dit que ça va continuer à vous guérir. Pourquoi ça ne pouvait plus continuer à guérir? Parce que Israël a laissé les serpents sur la croix. Alors que les serpents ne sont plus sur la croix. Amen. Vous voyez ça? Parce que après que tous les venins aient entré dans les serpents de rein et que Israël est déjà sauvé, ben les serpents est descendu de la croix, sa mission était finie. Alors pourquoi garder toujours les serpents sur la croix? Pourquoi avoir encore le signe de la croix sur vos vestes? Pourquoi avoir encore le signe de la croix dans vos maisons? Pourquoi avoir toujours ce Jésus qui est sur la croix? Notre Jésus n'est plus sur la croix. Il a manifesté la croix, c'est fini. Le signe d'un chrétien, ce n'est pas la croix. Israël croyait que le signe de la délivrance, de la guérison, c'était les serpents de rein. Parce que jusqu'aujourd'hui, dans nos pharmacies, nous avons toujours le même serpent. C'est Israël qui a ramené ça. Vous voyez? Parce que le serpent sur la croix, le plus là, que vous voyez dans les pharmacies, cela veut dire que les serpents des reins qui amènent la guérison. Donc, ça devient un symbole pour la guérison, c'est-à-dire médicale, donc médecine. Vous voyez? Donc Jésus, le serpent de rein, n'est plus sur la croix. Ne plus sur la croix. Donc du coup, Israël a pris le même serpent pour dire, nous continuons toujours avec le même. Alors quand le roi est venu, il a fait ce qui était bien, droit devant le Seigneur. Il a brisé cela. Parce que c'était devenu des idoles. Donc, les serpents, ici, c'est le type de notre Seigneur Jésus, selon Ésaïe chapitre 65, le verset 25, selon Moïse. Moïse qui a ramené, au fait, le serpent dans les déserts. Dernière écriture du serpent. Pourquoi je vais là-bas? Parce que j'explique l'autruche. J'explique l'autruche, un animal impur, mais qui va au fait donner la sagesse comme étant Dieu. Nous sommes d'accord. Parce que quand la Bible dit, soyez prudents comme les serpents. Les serpents là, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les démons. C'est toi et moi. Parce qu'on dit, soyez purs comme la colombe, comme l'Écriture dit quoi? Humble. Soyez humble comme la colombe et prudents comme le serpent. Ce serpent-là, Jésus parlait pour nous. Nous devons être prudents comme les serpents. Donc, dans la nature du serpent, la prudence, c'est l'enseignement d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Les serpents, s'il y a seulement moins de bruit, tu vois, il commence maintenant à réaliser qu'est-ce qui est tout autour de moi. Par un simple bruit. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui passe un temps paisible avec le Seigneur, un enfant de Dieu qui vient de rencontrer une bénédiction du Seigneur, à un moment quand tu vois qu'il y a encore des sons qui commencent à monter,
ressaisis-toi et dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est la prudence d'un enfant de Dieu. Ne reste pas là, il y a des sons partout, mais tu continues à rouler calmement. Mais il y aura des voitures qui vont passer dessus. Il y aura des gens qui vont te tuer. Mais le serpent, quand il entend ça, il fait rentrer sa tête. Vous voyez? Il commence à bien regarder qu'est-ce qui se passe tout autour. Ça, c'est la prudence d'un serpent. C'est la prudence d'un enfant de Dieu. Quand tu as la paix avec le Seigneur, sache que très bientôt, il y aura un mouvement. Et quand il y aura ce mouvement, il faut se demander qu'est-ce qui se passe tout autour de moi, mais dans la prière. C'est ça la prudence d'un serpent. Je prends un autre élément, frère béni, Exode. Exode. Je prends cette écriture. Ce sont des choses qu'on a déjà dites et nous le répétons ici pour ceux qui ne nous connaissent pas. Exode chapitre 4, frère béni. Exode chapitre 4, à partir du premier verset. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, une verge. L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Une verge, hein? Une verge. Non, une verge. Oui. L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Et il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-la par la queue. » Et il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'a apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et qu'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embrasées. » Embarrassées. Embarrassées. Merci beaucoup. Donc ici, l'écriture que je vais prendre, c'est le deux signes que Dieu a dit à Moïse de faire. Remarquez que le premier signe, c'est quoi? Le premier signe, l'Éternel dit à Moïse, le verset 4, étends ta main, le verset 3. L'Éternel dit, jette, qu'est-ce que j'ai dit? Le verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. 3. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. La verge qui était entre les mains de Moïse, je vais aller directement, la verge qui était entre les mains de Moïse, c'était le pouvoir. C'était un bâton qui détenait le pouvoir. Comme vous savez, en Israël, tout bâton porte le nom ou la généalogie. Donc, le bâton, c'était le pouvoir, c'est-à-dire les commandements. Moïse détenait un pouvoir entre ses mains. Et ce pouvoir, c'était la force ou le soutien de Moïse. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse dit, j'ai une verge. Il dit, jette-la. Pourquoi la verge n'a pas changé entre les mains de Moïse? Ça pouvait changer aussi au lieu de les jeter. C'est parce que Dieu cherchait les contacts de la verge avec la terre. Vous voyez ça? Parce que la verge pouvait changer entre les mains de Moïse. Mais non. La verge n'a pas changé entre les mains de Moïse. La verge a changé quand la verge a touché la terre. Mais sur la main, entre les mains de Moïse, c'était toujours la verge. Mais quand la verge, le pouvoir, la puissance, l'autorité touche la terre,
l'autorité prend un corps qui marche. Vous avez vu ça? Donc, Jésus, qui était Dieu dans l'éternité, qui était l'autorité dans l'éternité, quand il est venu sur la face de la terre, quand il a touché le corps de Marie par la parole qui est sortie de Dieu, alors Dieu est devenu un corps en mouvement. Amen. Vous avez vu ou pas? Amen. Donc Dieu est devenu un être vivant, un homme. C'est ça Jésus. Maintenant, c'est Jésus là qui est le serpent. C'est le serpent de Moïse. C'est Jésus qui est venu, il a rencontré qu'il y avait une puissance qui dominait sur Israël. Au temps de Jésus, c'était le Romain. Mais ici, nous voyons Pharaon. C'est toujours la même chose. C'est toujours Pharaon. Maintenant, c'est Jésus, ou le serpent, était là. Maintenant, ici d'abord, je commence d'abord ici, avant d'aller chez Pharaon. Ici, dans le verset 4, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, le verset 3, l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. Dans la révélation, quand Moïse a jeté la verge ne s'est pas transformée avant de toucher la terre. C'est ce que j'ai dit. La verge s'est transformée quand la verge a touché la terre, parce que la verge ne pouvait pas rester statique, ça devait prendre un corps. Cela veut dire, Dieu puissant est venu dans les ventres de Marie pour être né. Vous voyez ça? Il est né comme homme normal et qui marche. Okay. Mais en marchant, lors de son ministère, il a prêché pendant 3 ans. Puissant, serpent, prudent, ayant de venin, ayant un enseignement qui détruit Israël. Vous voyez ça? Amen. Un enseignement qui détruit, qui condamne les pharisiens. Les pharisiens, ils ont dit non. Cet homme, c'est un serpent. Si on le laisse comme ça, c'est pas bon. Et il s'est dit prophète. C'est pas un bon prophète, ça. Parce que tout ce qu'il dit, c'est faux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne voulaient pas écouter l'enseignement de Jésus. C'était le peuple qui écoutait. Mais les pharisiens, eux, ils ne voulaient pas écouter au fait l'enseignement de Jésus. Jésus leur a dit, non, le monsieur qui était aveugle-né, il a dit, vous aussi, vous voulez vous convertir. Ils ont dit, mais toi, un homme qui est né dans le péché, tu veux nous montrer la voie du salut, c'est ça? C'est parce qu'ils ne voulaient pas écouter Jésus. C'est ça Moïse qui fouillait devant le serpent. Vous voyez ça? Parce qu'il est dit ici, l'Éternel Dieu dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Point. Moïse fouillait devant le serpent. Le Moïse en question qui fuit le serpent, c'est tout un sacerdoce. Le sacerdoce mosaïque qui ne voulait pas écouter les serpents quand ils parlent. Il fouillait. Mais remarquez, 4, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue, pas la tête, mais saisis-le par la queue. Pourquoi seulement la queue? Dans notre évangile, on doit savoir. Pourquoi pas la tête? Frère Béni, tu vois l'évangile là où tu es venu. Pourquoi seulement la queue? On pouvait dire seulement, prends-le par la tête. Toi, Moïse, déjà tu fouillais. Tu ne veux pas venir. Sacerdoce mosaïque qui fouillait les serpents, qui fouillait l'enseignement de Jésus. Mais à la 3e année, il doit venir l'arrêter. Il vient l'arrêter comme qui? Ésaïe. Ça, c'est notre évangile. Hein? Ésaïe, chapitre combien? Ésaïe, chapitre 9. Parce qu'il faut comprendre c'est quoi la queue. C'est quel verset là-bas, frère Mobembo? Je ne sais pas si tu l'as. Ésaïe chapitre 9. Le verset 13. Frère Béni. Aussi l'Éternel arracha d'Israël la terre. Non, lis calmement, frère Béni. Aussi l'Éternel arrachera. Ça va? Oui. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue. La tête et la queue. Nous sommes d'accord. Ok, oui. La branche de palmier et le roseau. Oui. En un seul jour. 14. C'est quoi la queue, c'est quoi la tête? L'ancien et le magistrat
c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Donc, quand Moïse vient arrêter les serpents par la queue, il considère que les serpents, c'est un faux prophète. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que c'est un prophète qui profère le mensonge. Toi, tu dis que tu es le Christ. Parce qu'on a entendu ça. Il dit, oui, tu l'as dit. Le sacrificateur a déchiré les habits. Tu es un menteur, donc tu blasphèmes, on doit te tuer. Parce que Jésus était considéré comme un faux. C'est ça Moïse qui prend les serpents par la queue. Vous voyez ça? Moïse qui prend les serpents par la queue. Et quand il les prend par la queue, c'est pour faire quoi? C'est pour aller les tuer parce que c'est un menteur. Est-ce que vous voyez ça? Il prend par la queue, c'est-à-dire tu es un faux prophète, on t'arrête. Parce que tu es un faux prophète, on l'amène à la croix. Or, le temps que les sacrificateurs ont amené Jésus à la croix, or quand Jésus est mort à la croix, ils ne savaient pas qu'en le fait de mourir, ils remettaient Jésus dans son état de pouvoir. C'est ça Moïse qui prend par la queue et du coup, qu'est-ce qui se passe? La verge, et le serpent redevient la verge. Amen. Vous voyez? Le pouvoir est descendu sur terre. Le pouvoir est devenu serpent. Moïse fouillait les serpents, il ne voulait pas écouter l'enseignement. Mais à un moment, il faut que les serpents soient attrapés par la queue. C'est-à-dire Jésus est considéré comme un faux prophète. Et après cela, comme il est considéré comme un faux prophète, il doit mourir. Or, en mourant, le troisième jour, il est ressuscité, c'est-à-dire redevenu dans sa gloire. Amen. Donc, le serpent est devenu encore la verge. Vous voyez ça? Amen. C'est ça, au fait, le signe que Dieu a donné à qui? À Israël. Deuxième signe. Deuxième signe. L'Éternel dit à Moïse, le verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Ça va? Vous savez que dans la Bible, nous avons 2 ou 3 sortes de lèpre. Je crois à Lingala, la lèpre, c'est quoi? Maladie Mbala, c'est ça? Maba. Oui, il y a Maba, ou la lèpre qui coupe un peu le doigt, c'est ça? Ça, c'est lèpre qu'on appelle aussi des ulcères ou de dartres dans la Bible. Mais ici, la lèpre blanche, c'est quoi? Ce sont de taches. Au niveau de la peau. Au niveau de la peau. Vous voyez? Je ne sais pas, il y a d'autres personnes, excusez-moi si je peux citer son nom, une personne qu'on appelle, qui est déjà morte, hein, Michael Jackson. Michael Jackson, ce qu'il avait, au fait, c'était une maladie qui avait un problème au niveau de la mélanine, c'est ça? Mélanine. Mélanine, c'est ce qui permet que notre corps soit noir, c'est ça, non? Mais lui, il avait un problème au niveau de la mélanine. Sa mélanine n'était pas forte et ça faisait qu'il y avait cette partie de noir qui devenait blanche. Donc, la partie blanche, c'est manque de la mélanine. Mais en Israël, on l'appelait lèpre blanche. Lèpre blanche, il y a d'autres lèpres blanches au niveau de la tête. C'est-à-dire, on a vu des gens qui ont des cheveux blancs et tout blanc ici, mais son corps est noir. Ça va? Il y a d'autres où ça leur frappe d'un côté et la couleur, c'est-à-dire la personne devient 2 couleurs. En Israël, si tu deviens 2 couleurs, c'était au fait, tu as une malédiction. Tu vois? Ça veut dire que tu as une malédiction. Mais si la lèpre te frappait tous les corps, parce que je crois que je peux trouver toujours cette écriture, c'est-à-dire tous les corps deviennent blanches, c'est-à-dire il y a la lèpre qui t'a frappé, et puis tu restes dans un coin, et puis du coup il y a tout le corps change la couleur. C'est-à-dire tu n'as pas la couleur comme on a dit de Michael Jackson ou les autres qui sont frappés de la mélanine. Non, mais ton corps devient blanc, donc tu changes de couleur. Un peu comme albinos. Tu deviens complètement blanc. La Bible déclare que tu es pur.
Vous voyez ça ou pas? C'est-à-dire, la mélanine que tu as, si ça ne marche pas et qu'il y a lèpre, ça commence à monter, lèpre va commencer à monter, ton corps commence à changer de couleur. Tu l'as trouvé? Oui, c'est où? Lévitique 13:13. Oui, allez-y, il est dit quoi? Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclara pur celui qui a la plaie, comme il est entièrement. Il faut remonter au-dessus. Tu as dit Lévitique combien? Lévitique 13. Oui. Le verset. Remonte un peu au-dessus parce qu'il faut voir un peu, il y a un élément très important là. 13 combien? 13. Toi tu as pris 13. Oui, 13. Attends, je vais prendre parce qu'on va voir ça, c'est très important ce que je l'ai dit tout à l'heure. Il faut commencer au verset 12, hein? Bien 11. Non, le 10. Sacrificateur. Le verset 10. Le sacrificateur l'examinera. Non, le verset 9. Essaye. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Oui. Le sacrificateur l'examinera. Oui. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre inventérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas, car il est impur. 12. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, toute la peau, hein? Vous voyez ça? Oui. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Oui. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Ah, c'est bizarre. Remarquez le verset 13. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas trop cette écriture. Parce que la pensée ici, nous l'avions dit une fois, je crois, j'ai fait une émission avec mon frère Patou. J'avais dit ces choses, mais beaucoup n'avaient pas bien saisi. Remarquez ici, le verset 13. Lévitique 13, verset 13. Il est dit ceci. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tous les corps, c'est-à-dire cet homme est lépreux. Lépreux parce qu'il y a une tache blanche. Lèpre blanche. Ok? Lèpre blanche sur son corps, on dit tu es impur. Qu'est-ce que le sacrificateur va faire? Le sacrificateur va t'enfermer. Quarantaine. Vous voyez ça? On va te mettre en quarantaine. Dès qu'on te met en quarantaine, on voit que la partie blanche, au lieu que ça reste seulement là-bas, mais ça prend depuis la tête jusqu'aux pieds. Lèpre, hein? La lèpre, mais blanche. Ça prend la partie blanche de la tête jusqu'aux pieds. En d'autres termes, tu avais une autre couleur, tu prends une autre couleur. Est-ce que vous voyez ça? Parce que tu avais une partie blanche quelque part, mais cette partie blanche revêt tout le corps. Remarquez le verset 13. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tous les corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu comment? Blanc. Il est. Ah, donc les messieurs étaient noirs. Amen. Amen. Ces messieurs qui a reçu la lèpre était comment? Noir. C'est la lèpre qui lui a rendu comment? Blanc. Vous voyez ça? La lèpre blanche veut dire celui qui a la peau quelque part et qu'il y a une tache. Si la tache commence à se propager et que ta main devient blanche, c'est une lèpre blanche. Donc, cet homme ici qui a reçu la lèpre partout, c'est un peu comme l'albinos. C'est un peu une personne qui avait deux couleurs et à un moment, tout son corps est devenu blanc. Et vous voyez ça? C'est parce que le peuple d'Israël, nous croyons qu'ils n'étaient pas des blancs. C'était des bazarans. C'est-à-dire à peu près comme des noirs. J'avais déjà donné cet enseignement, mais beaucoup n'ont pas vraiment bien suivi. Je rentre encore. Je prends maintenant Exode là où nous étions. Le verset 4. Quand la Bible dit
que l'Éternel lui dit encore, le verset 6, Exode chapitre 4, le verset 6, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Vous voyez ça? Il mit sa main dans son sein, puis il la retira et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Ah, si sa main est couverte de lèpre blanche comme la neige, on l'appelle lèpre. Il a fait ça et quand ça ressort, sa main est devenue blanche et puis Dieu lui dit remets, il le remet et il ressort, sa main est devenue comment? Mais noire. Moïse était noir, frère. Amen. Ça, vous n'avez pas vu. Amen. Ça, vous n'avez pas vu. Non. Parce que la lèpre en soi, ça va te rendre blanc. Ça va changer la couleur de ta peau. La couleur que Moïse avait sur sa main, pour remarquer cela, c'est-à-dire la couleur de la lèpre n'était pas la couleur de sa peau. C'était deux couleurs. C'est pour ça qu'on l'appelle lèpre blanche. Mais si la même lèpre continue de parcourir tout ton corps jusqu'à la tête, jusqu'aux pieds, c'est-à-dire tu prends la couleur de la lèpre blanc. Dès que tu deviens tout blanc partout, la Bible dit que tu es pur. Mais tu es pur, tu restes blanc. Donc Moïse n'était pas blanc. Il était au fait une autre couleur et la lèpre a fait que sa main devenue blanc. Et il a remis et après sa main est devenue normale. Si vous avez vu ça. Amen. Ça c'était le deuxième signe. Le deuxième signe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, je vais choquer quand même le monde d'aujourd'hui. Pour ceux qui le aiment. Pourquoi je vais choquer le monde? Remarquez l'écriture ici, c'est là-bas peut-être qu'on va terminer. Quand je dis je vais choquer le monde, c'est parce que nous aimons la révélation. Ok, je vais choquer le monde. Le verset 8, il est dit, s'il ne te croit pas, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. On n'a pas trois, quatre signes. On a seulement le premier et le dernier. On n'a pas dit le premier et le deuxième, non. Parce que s'il y a un deuxième, c'est-à-dire il y aura le troisième, non. Mais quand Dieu dit le premier et le dernier, c'est-à-dire on n'aura que deux signes. Quand Jésus dit je suis le premier et le dernier, c'est ça ici. Amen. Ici. Amen. C'est ça ici. Est-ce que vous voyez ça? Le premier et le dernier. Pas le deuxième, le dernier. Donc Jésus est le premier signe et le dernier signe. Okay. Le premier signe, c'est quoi? La verge changée en serpent qu'on va attraper par la queue et après le serpent redevient la verge. Amen. Deuxième signe, la main qui était dans les seins, qui est entrée noire. Quand ça sort ici, ça part quelque part, ça devient lépreux. Et après, on prend la même main, on revient. Et après, quand ça ressort, ça prend la couleur normale, la couleur de l'avant. Est-ce que vous avez vu ça? On dit, si Israël ne croit pas au premier signe, ils croiront au dernier signe. Ok, nous allons voir. Quand est-ce qu'Israël a cru? Il a cru au premier signe ou au deuxième signe. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Israël avait cru dans le premier signe ou dans le deuxième signe. Nous allons voir. Ok, je descends. Alors, le verset 18, frère béni. Ah non, pas le verset 18. Je prends quel verset? Le verset 30. Non, le verset 29. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin. Et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta
toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Attends, le verset 30. Encore. Aaron Oui. rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Oui. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Remarquez les mots signes. C'est comment? Pluriel. C'est au pluriel. Vous avez votre Bible ou pas? Oui. Parce que si vous n'avez pas une Bible, vous allez entendre seulement des paroles qui passent. Nous ne sommes pas dans des églises où on vous dit Amen, Alléluia. Non, nous ici, si tu veux aller au ciel, tu dois comprendre que c'est le Dieu que toi tu suis. C'est pour cela, dans ces églises-là, tu viens seulement, tu écoutes, et puis tu dis Amen, ah, c'était chaud. Mais ici, chez nous, si tu ne lis pas, tu vas être là, puis tu commences à dormir. Tu vois? Parce que tu ne comprends pas l'enseignement. Ça entre et là, ça sort. Et tu ne sais pas garder l'enseignement. Il faut lire. Il est dit ceci. Parce que nous voulons voir si Israël avait vu les deux signes. Dieu a donné deux signes. Le premier signe, c'est quoi? Les serpents. Le deuxième signe est la main. Maintenant, Dieu dit, s'ils ne croient pas au premier signe, ils vont croire au dernier. C'est-à-dire le deuxième signe, ou soit le dernier. Nous sommes d'accord. Maintenant, ici, la Bible dit, Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. C'est-à-dire, il a exécuté combien de signes? Deux signes. Donc, le premier signe, Israël n'a pas cru. Parce que Dieu avait dit, s'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au deuxième. Donc, ils ont fait le premier, Israël n'a pas cru. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Aaron a fait? Il a fait maintenant le deuxième signe. En d'autres termes, il a mis sa main, il a fait son... la main est devenue blanche. Toi qui es noir, mais ta main là est devenue blanche. Et puis il remet, ça revient noir. Ah, nous croyons. Israël a cru au deuxième signe. Le premier signe, Israël n'a pas cru. C'est quel signe? Bâton qui touche la terre, les bâtons deviennent des serpents. Les serpents commencent à rouler. Après, Moïse doit prendre les serpents par la queue et les serpents par la queue redeviennent quoi? La verge. Ces signes-là, Israël n'a pas cru. Amen. Ils ont cru à au deuxième signe. La main qui est changée de la couleur et qui entre et qui ressort la même couleur. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Maintenant, qui a cru au premier signe? Parce que le deuxième signe d'Israël de la main, en réalité, c'est quand Israël va recevoir les besoins. Quand les deux prophètes viendront, ils vont recevoir le Seigneur Jésus. Parce que Israël, le deuxième signe, c'est le deuxième soin, les deux soins. Parce que quand Jésus est venu, ils n'ont pas cru. Ça, c'est le premier signe. Pourquoi? Le premier signe, je vous ai dit ici, c'est la verge qui est notre Seigneur Jésus. Pouvoir, autorité, qui frappe la terre, qui devient un corps en mouvement, mais que Moïse a pris par la queue pour, en fait, le tuer à la croix. Donc, ils n'ont pas cru. Ils l'ont considéré comme un faux prophète. Parce que le premier signe, Israël n'a pas cru. Israël n'a pas cru. Mais un deuxième signe de la main, c'est-à-dire la main qui était noire, ça entre sous le sel, et quand ça revient au milieu d'Israël, il vient comme un blanc. Est-ce que vous voyez ça? Si aujourd'hui, toi étant noir, tu pars en Israël prêcher, aujourd'hui, Israël ne va pas te croire. Mais Israël va croire quand ils verront le frère d'aujourd'hui qui a la peau comme eux. Amen. Je répète. Amen. Si tu viens aujourd'hui dans la peau noire pour prêcher Israël comme Jésus, au temps de Jésus, quand Jésus était venu, Jésus n'avait pas la peau comme des Romains. Est-ce que vous voyez ça? Jésus avait la peau comme des Bazarins. C'est pour cela quand on lui a donné la croix, pour aller à la croix, on a regardé à gauche, à droite, qui ressemblait un peu à cet homme. On a pris Simon de Cyrène, toi viens, toi tu es noir un peu, viens. Prends un peu la croix avec lui. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Israël n'a pas cru. Maintenant, pour la deuxième fois, la deuxième main qui va sortir, qui sera la lèpre blanche, c'est-à-dire la peau blanche, c'est là-bas qu'Israël va croire. Parce que Israël d'aujourd'hui a la peau blanche. Amen. La main blanche. Est-ce que vous avez vu ou pas? Maintenant, qui a cru au premier signe? Le premier signe, c'est là, c'est manifesté dans la maison des pharaons.
Ah, donc en Égypte, c'est là-bas qu'il y aura un peuple qui va croire au premier signe. Amen. Parce que là-bas, il n'a pas fait les deux signes. Dans la maison de Pharaon, il a fait seulement un signe, c'est tout. Mais auprès d'Israël, il a fait deux signes. Donc Jésus est venu en Israël, on ne l'a pas reçu. Mais quand il viendra comme étant la main, comme dans les deux soins, là-bas ils vont recevoir. Alors les premiers signes qui ont reçu cela, c'est dans la maison de Pharaon. Ici dans la révélation, quand Jésus, qui est la Vierge, comme nous le prêchons toujours, a touché la terre et que Jésus est devenu le serpent, la Bible dit, les magiciens qui avaient aussi des verges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dit, oh, toi, vous avez lâché le serpent. Si tel est le cas, nous aussi, qu'est-ce qu'on fait? On va lâcher. Ils ont aussi lâché. En lâchant, les verges ont touché la terre. Les verges sont devenus aussi de serpents. Et qu'est-ce que le serpent de Moïse a fait? Le serpent de Moïse a ouvert la bouche. Il a commencé à avaler les serpents qui étaient sortis chez le Pharaon. Il a commencé à manger. Et tout le monde regardait. Et il n'y a personne qui pouvait empêcher les serpents de Moïse pour avaler les serpents qui étaient dans la maison de Pharaon. Il a avalé. Dès que le dernier serpent est entré dans la bouche du serpent de Moïse, Moïse touche au fait les serpents par la queue et le serpent est redevenu au fait la verge. Les serpents que les magiciens tenaient comme de bâton, c'était toi et moi. Exactement. Nous étions des esclaves entre les magiciens des pharaons, entre les magiciens de nos familles. Mais depuis que le Seigneur Jésus a quitté le ciel, il est venu sur la terre comme étant parole, ces magiciens-là nous ont lâchés. Amen. Vous voyez ça? Ils nous ont lâchés et nous avons pris la forme comme notre Seigneur Jésus. Tel qu'il est, tel que nous serons. Nous avons pris sa forme. Vous voyez ça? Nous avons pris la forme des serpents et qu'est-ce que nous faisons? Nous ne voulons plus rester dans la maison de Pharaon. Nous disons, Seigneur, viens nous chercher. C'est comme ça que le Seigneur ouvre la bouche de l'enseignement. Chacun de nous commence à entrer dans les corps de Jésus jusqu'à ce que le dernier homme qui va recevoir l'enseignement. Parce que le serpent qui ouvre la bouche, c'est l'enseignement. Il prêchait. Et nous tous, nous entrons dans l'âge. Est-ce que vous voyez dans la bouche du serpent? Nous entrons, et le dernier serpent qui va entrer, c'est là-bas que la porte est fermée. Nous rentrons au ciel, frère. C'est l'enlèvement. Vous voyez ça? Donc, c'est dans la maison de Pharaon que le premier signe a été reçu. Nous, les nations, nous avons accepté le premier signe. Nous ne voulons pas le deuxième. Le deuxième, ça nous regarde pas. C'est Israël qui attendait le deuxième signe. Nous, non. Nous, en tout cas, le premier signe, ça nous suffit. Et remarquez que Moïse a pris les bâtons. Tous les serpents de Pharaon se trouvaient maintenant dans ces bâtons-là. Oui ou non? Tous les serpents se trouvaient dans les bâtons. Il a ramené tous les standards, il a pris tout le pouvoir, tous ceux qui étaient chez ces hommes-là, il les a ramenés où? À Gosset. Vous voyez ça? Amen. Lors de l'enlèvement, vouloir ou pas, nous allons rentrer à Gosset. Nous rentrons dans notre royaume. Mais remarquez que Moïse rentre avec Aaron. Donc le pouvoir qui était dans la maison de Pharaon, Moïse le prend, il rentre maintenant à Gosset pour manifester la puissance de Dieu. Moïse et Aaron, c'est ça le besoin qui quitte du côté des nations. Jonas qui quitte Ninive pour aller à l'Orient. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc les deux prophètes, c'est-à-dire Moïse et Aaron, ils quittent maintenant la maison de Pharaon. Parce que c'est la fin du temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est quoi? Serpent qui ouvre la bouche pour que tous les petits serpents entrent dans son ventre. Quand le dernier serpent va entrer, on ferme la bouche. Le temps de la grâce est terminé. Maintenant, toi et moi, nous montons en enlèvement. C'est-à-dire, les serpents est redevenu la verge. Alors, Moïse et Aaron peuvent rentrer maintenant à Gosset. Donc, c'est-à-dire, le besoin enlève maintenant l'enseignement et l'amène maintenant pour Israël. Amen. La profondeur, ça. Amen. Ça va? Et de là, maintenant, nous sommes maintenant dans la paix parce que ça reste maintenant les temps d'Israël, parce que Israël doit sortir et accepter au fait la main qui n'est rien d'autre que l'enseignement de Moïse et Aaron. Nous avons pris ces écritures-là pour montrer l'autruche.
Parce que nous allons parler sur l'autruche le dimanche. Nous voulons voir l'autruche qui était un animal impur, mais nous voulons voir comment est-ce que l'autruche peut représenter Dieu. Très important. L'autruche peut représenter Dieu, c'est-à-dire l'autruche qui est Dieu étant femme, parce que je vous ai toujours dit, Dieu est un homme. Quand je dis homme, ce n'est pas l'homme que nous voyons ici. C'est-à-dire Dieu est autorité. Comme il est autorité, mais en venant sur la face de la terre, il doit venir comme femme, c'est-à-dire l'autruche. Mais quand il vient comme femme, autruche, il doit avoir des enfants. Et ces enfants-là, ce sont des œufs. Vous voyez ça? Ce sont des œufs. Mais malheureusement, il laisse les œufs dans la terre et puis il les laisse chauffer. Et puis l'autruche est de loin. C'est ce que nous voulons expliquer. L'autruche est de loin. Il sait très bien qu'il y a un pied. Il y a des gens qui peuvent marcher et écraser l'œuf. Il sait très bien qu'un animal sauvage peut venir là-bas. Mais il est sûr qu'il a la vitesse plus que le cheval. C'est ce que nous voulons expliquer. Vous voyez ça? Et prochainement, nous allons maintenant toucher les deux entrées du temple qu'on a appelées Boaz et Yakin. Pourquoi seulement le nom de Boaz? Pourquoi seulement le nom de Yakin? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nazako matangai, nga nazako mata.